Attends, je vais te mettre un coussin. Tu seras mieux. Bouge pas. C'est comment que tu l'as, moi? T'as rien vu? Tu dis rien, ok? Ok? Allez, casse-toi de là, Fleury Michon. Casse-toi de là, Fleury Michon. Allez, tartifait, t'es bon. Papa. Papa, c'est l'heure de prendre ton médicament. Papa. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Théo. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Un plaisir plus que partagé. Alors, vous êtes pasteur principal d'une congrégation de plus de 5000 personnes. C'est ça. Vous prêchez tous les dimanches devant plus de 2000 internautes. C'est ça. Et vous êtes venu aujourd'hui nous présenter votre 3e livre. Voilà. Comment gérez-vous tout ce succès au quotidien? Écoutez, moi-même, je n'en saisis pas encore toute l'ampleur. Alors, votre livre s'est déjà vendu à des milliers d'exemplaires par le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, sans trop tout nous dévoiler? D'accord. Mon livre s'intitule La prospérité selon la Bible. Jésus est l'homme sur terre qui a connu le plus de succès et dont la popularité n'a jamais été égalée. Je désire, à travers cet ouvrage, transmettre cette mentalité de champion à nos frères et sœurs. C'est très intéressant ce que vous dites et je vais reprendre vos propos. Mentalité de champion. Est-ce que c'est pas contradictoire par rapport à l'idée qu'on se fait qu'un chrétien devrait être humble et modeste dans ce qu'il fait? N'avez-vous pas peur de créer des chrétiens avec une grosse tête? Non, pas du tout. Vous savez, Jésus a su être célèbre, mais même dans sa célébrité, il était proche du peuple. Pourquoi n'y arriverions-nous pas? Et vous y arrivez? Non, écoutez, c'est un combat au quotidien. Alors, sans vouloir vous contredire, hein, mais il y a des personnes qui prêchent plus un évangile dit de simplicité, voire de pauvreté. Qu'en pensez-vous? Écoutez, en toute honnêteté, moi je pense que personne désire vivre comme ça, vivre vraiment comme ça. Je ne pense pas. Alors, sans vouloir attiser les tensions des différents mouvements dans le christianisme, hein, mais je peux vous donner comme exemple les moines. Non, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien de tout ça. Mais, tenez, vous parlez des moines. Le Vatican, bien qu'il soit l'État le plus petit au monde, ils ont des biens immobiliers qui quand même s'estiment à des milliards de dollars. Oui, en effet. Revenons à notre sujet, votre succès. Bah, mon succès, écoutez, malgré le rayonnement de mon ministère, malgré le rayonnement de tout ce que j'entreprends, je cherche quand même à être proche de mes frères et sœurs, de les considérer tout simplement. Je ne les considère pas juste comme des membres de mon église ou des followers de plus. C'est vrai que c'est le problème d'Internet de nos jours. Mais ceci fera peut-être l'objet d'une autre émission. Oui, pourquoi pas. Sait-on jamais. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, Pasteur Théo. Retrouvez la prospérité selon la Bible sur www.theoministries.com. Et surtout, restez connectés et ne zappez pas, on se retrouve juste après une page de pub.
ça a été? Merci d'être venu. Merci à vous, c'était vraiment un bon moment. C'était ça a été. Oui, ça a été. Je peux récupérer votre Bien, allez-y. Très bien, merci. Il est prêt? À point. C'est bon? Qui t'a fait ça? Personne. Je répète, qui t'a fait ça? Personne. Comment tu t'appelles? Comme ma mère m'a dit. Qui est ta famille? Gang sauvage. Parce que toi, tu fais partie des nôtres? Et t'es prêt à faire quoi pour ta famille? Mourir, mentir, tuer. Bah y aller la prochaine fois. Et je veux pas que les flics se ramènent. Approche-toi. On t'appellera Trix. T'es vraiment doué en fait, frère. Merci, mais vraiment que toute gloire soit rendue à Dieu et Dieu seul. T'as pas un album, tu publies pas des vidéos, une page Instagram, quelque chose. Il faut que ta musique elle soit entendue. Non, après tu sais, ma musique, ce qui importe dans ma musique, c'est qu'elle puisse changer la vie des gens. En fait. Sans ça, ça sert pas à grand chose. Tu me fais pas de la fausse modestie là? Non, je te promets, moi je prie vraiment avec ardeur pour que je sois beaucoup plus concentré sur les gens que sur les notes. Ok, super chrétien. En tout cas, je pense sincèrement que ton père là-haut il te voit et il est fier de toi. Écoute, je crois pas que les morts ont un quelconque pouvoir ou sentiment. C'est une fausse pensée que les faibles d'esprit ont pour se persuader qu'il y a des anges gardiens qui ont un regard sur eux
ou qui n'arrivent pas à faire le deuil, à accepter qu'il y a un autre qui a compté est parti. C'est pas biblique, ma sœur. Du calme, juste... Si t'as de l'actualité, tu me dis. Allez, je file. Ouais, viens, on prend une vue. C'est comment? Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Je t'ai déjà dit de pas t'intéresser. Qu'est-ce que tu fais là? T'as des trucs? Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ça? Et dernière chose très importante. Je suis pas ta banque. Je suis ton grand frère, mais pas ta banque. Ok? Tiens. D'ailleurs, tu rentres ce soir? On a préparé les chambres Azul et Amarilla. Et pour les livraisons de petit déjeuner. Tu me fais confiance? Oui, ma fille, je sais. Je dois déléguer. Merci. Tu en fais trop, tu sais ça? D'ailleurs, tu sais quoi? Plus de questions, tu passes ta nuit à répondre au téléphone. Mais tu sais, hier, c'était parce que... Non, il n'y a pas de parce que. Tu sais quoi? Ce soir, pour te rassurer, je vais checker toutes les réservations et si le téléphone sonne, je m'en occupe. Dis. Je t'aime tellement, je suis très fière de toi. Je sais, Mams, je sais. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et le jour de notre mort. Ne déçois pas maman. T'es pas bienvenu ici, go. T'es pas bienvenu ici. Vas-y, on se barre, vas-y, on se barre, on se barre. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la dernière fois que tu fais là. Vas-y, on se barre, les gars, vas-y, on se barre, vas-y, on se barre. Alors, tu fais quoi ici?
Attends, ralentis là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on y va. Et le gamin? Roule, je te dis, on y va là. Ouais, Jess, ben, c'était moi. Je t'appelais vite fait juste pour m'excuser par rapport à tout à l'heure et la manière dont j'ai réagi. Donc c'est vrai que c'est toujours sensible de parler de mon défunt papa et c'est pas quelque chose qui a parfaitement cicatrisé. Donc du coup, désolé, simplement désolé. Et c'est vrai que j'avais pas à réagir comme ça, j'avais pas à te parler comme ça. C'est vrai qu'à la maison c'est pas top avec mon petit frère qui vadrouille comme ça. Rien n'est simple, mais tu sais, voilà, on n'est pas sans espérance et là je vois. Saluer un frère au nom de Jésus, je vais lui dire que vous l'aimez. Tiens, bon garçon. Saint Christophe, patron des voyageurs, veillez sur nous et protégez-nous tous les jours de notre vie. Sauvez-nous pour le temps et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Je ne peux pas l'emmener à l'hôpital, il risque de mourir en chemin. Ah oui, le Grand Hôtel. C'est parti. On est fermé. Je viens voir Julie. Je répète qu'on est fermé. Dites-lui de ne pas manquer à ses engagements envers sa mère. C'est moi sa mère. Merci beaucoup, Julie. Je viens. Monique, Oui. je m'en vais. Ah, d'accord. J'essaie de lui donner de la soupe, mais rien à faire. Ses blessures nous font vraiment souffrir. Il a très mal. Je pense qu'il faut le laisser se reposer. D'accord. Vous ne restez pas? Laisse maman, je vais gérer. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire de l'autre? Nous ne pouvons pas prévenir la police. Ceux qui ont fait ça risquent de revenir. Il faut que je recherche sa famille. Tenez. Je vous donne un chèque. Je vous laisse le soin de remplir l'ordre. 2000? Donnez-moi le numéro de téléphone. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Non plus, sourire en pensant à mal est devenu une vertu. L'homme estime sans voir, quelle mauvaise habitude. Mais l'aveugle plongé dans le noir ne sera jamais perdu. Les apparences nous trompent, mais on s'y fie quand même. Les grains du sablier tombent sans identifier le problème. L'enfer c'est les autres, écrivit Baudelaire, persuadé du contraire. L'amour est la réponse à notre questionnaire. On juge les autres, mais on ne se regarde pas. L'apparence, les clichés, tout ceci ne nous dit pas qui est qui fait quoi dans ce monde ici-bas. La réponse nous viendra même de quelqu'un dont on ne s'attend pas. On juge les autres, mais on ne se regarde pas. L'apparence, les clichés, tout ceci ne nous dit pas qui est qui fait quoi dans ce monde ici-bas. La réponse nous viendra même de quelqu'un dont on ne s'attend pas. On juge les autres, mais on ne se regarde pas. L'apparence, les clichés, tout ceci ne nous dit pas qui est qui fait quoi dans ce monde ici-bas. La réponse nous viendra même de quelqu'un dont on ne s'attend pas. On juge les autres, mais on ne se regarde pas. L'apparence, les clichés, tout ceci ne nous dit pas qui fait quoi dans ce monde ici-bas. La réponse nous viendra même de quelqu'un dont on ne s'attend pas.